qu'il soit remercié. Lui qui me donne des moments bénis. Pour le louer et le réjouir dans sa présence. Qu'il soit béni pour la présence de chacun de nous. Nous allons prendre l'écriture dans les livres des Hébreux, à son chapitre 10e. Nous prendrons le premier verset. Et nous allons continuer selon que l'Esprit nous conduira. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne veut jamais par les mêmes sacrifices perpétuellement chaque année amener les assistants à la personne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Plus loin, l'apôtre va écrire au verset 2e. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des faute des péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde vide, tu n'as voulu les sacrifices, ni offrandes, et tu m'as formé un gars. Tu n'as agréé ni holocauste, mais sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le bourreau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé les sacrifices et offrandes, et holocauste, les sacrifices pour le péché. C'est mon offre selon la loi. Il est dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est vraiment merveilleux. Ceci nous pousse à dire ce que vous voyez entre nos mains ici. C'est ça le plan de Dieu, la rédemption. Si les hommes veulent savoir ce que Dieu a accompli pour eux, il faut qu'ils consultent ce livre. Dans ce livre, qu'on appelait la loi, mais ce qu'on appelait la loi, en fait, c'était quoi? C'était le livre de Moïse. Parce qu'ici dans ce livre, il y a la loi, il y a des prophètes, il y a des psaumes, et tous ces livres parlent d'un seul individu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit dans ce livre. C'est ainsi que dans Exode, au chapitre 25, d'abord le chapitre 12,
Dieu commence à tracer son plan pour la délivrance du peuple. C'est qui est l'image de la délivrance du peuple tout entier. C'est-à-dire de la nature du monde tout entier. L'image est représentée par Israël. Alors Dieu dit au chapitre 12e d'Exode, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Man, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Vous observez bien, c'est un type parfait de Christ que l'on a annoncé déjà. Mais dans l'entretemps, comprenez un agneau, une bête que l'on devait sacrifier. On devait prendre de son sang pour montrer ce qui allait venir plus tard. Ce que le Seigneur avait déjà annoncé dans Genèse, que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais comme un pédagogue, comme une image, Dieu avait prescrit qu'on prenne un agneau ou un chevreau, mais qu'on prenne soin qu'il soit sans défaut. Parce que l'agneau lui-même, Jésus-Christ, Pilate l'a dit, je ne vois aucun mal. Il était sans défaut, sans erreur. Le seul homme qui est venu sur terre qui pouvait dire de quoi allez-vous me condamner? Qu'ai-je fait de mal? Où est-ce que vous pouvez me condamner? La seule personne qui n'avait jamais péché, la seule personne qui n'avait jamais insulté, la seule personne qui n'avait jamais rendu le mal par le mal, c'est le Seigneur Jésus. Alors le bien-aimé, en image, c'est lui l'agneau qui devait être sacrifié pour le rachat, pour la rédemption de l'humanité tout entière. Alors, Paul dit, d'abord qu'il n'était qu'un homme, ne pouvait amener personne à la perfection. Mais il dit aussi, d'abord était là comme un pédagogue pour nous amener à qui? À Christ. Donc la Bible tout entière parle de Christ. Amen. Mais maintenant dans le livre d'Exode, au chapitre 25, représentez-vous et tout ce que nous lirons dans l'Ancien Testament parle de Christ. Si vous ne voyez pas Christ, réalisez. Dans le chapitre 25, l'Éternel apporte de sang et parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi et tout homme qui la fera de mon cœur.
de l'or, de l'argent, et de l'erreur, des étoffes d'elle. Et le verset 8, il dit, et toutes choses, ces choses qu'ils donneront, au verset 8, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, et tous ces ustensiles d'après le modèle, et je vais te montrer. Alors Dieu avait montré à Moïse le modèle du tabernacle. Mais lorsque Dieu envoie son prophète aujourd'hui, le modèle de ce tabernacle représente les 3 derniers âges de l'Église. La période de Luther, la période de Wesley et la période de Pentecôtiste, dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est ainsi que vous voyez que j'ai dessiné le tabernacle. Dans ces 3 représentations, donc le parvis extérieur qui représente la période de Luther, le lieu saint qui représente la période de Wesley, et le lieu très saint qu'on appelle le Saint des Saints, qui représente la période de Pentecôtiste, la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Mais ça aussi, comme vous le savez bien, Dieu a sa mathématique. Dieu a ses chiffres. Dieu a des chiffres que lui utilise. Vous avez le chiffre 1, vous avez le chiffre 3, vous avez le chiffre 5, vous avez le chiffre 7, vous avez 12, vous avez 24, vous avez 50. Les chiffres que Dieu utilise habituellement. Alors Dieu est parfait en toi. Amen. Il est parfait en toi. Et vers la fin ici, pendant que l'Église était tombée dans les ténèbres, Dieu avait fait la promesse. Je restituerai tout ce qui a été dévoré. Nous sommes aujourd'hui en pleine période du rétablissement de l'Église. L'Église est pour. L'Église est pour. L'Église aujourd'hui doit vivre la même vie, doit marcher au même pas, car elle a vécu les poils et les pieds. Aujourd'hui, l'Église doit reprendre le devant, parce que c'est l'Église qui est ambassadrice de Christ sur terre. C'est lui qui veut voir Christ, celui qui veut rencontrer Christ n'a besoin que d'aller à l'Église. Mais aussi là, il y a une grande confusion. Amen. Comme vous voyez notre tableau, nous n'en parlerons pas beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons seulement placer les fondamentales. Quand vous regardez notre tableau, à la période de Luther, regardez bien. Il y avait le cuve d'airain. Il y avait l'autel du sacrifice. Mais regardez au-dessus. C'était pas couvert. C'est-à-dire le pécheur qui venait. Pendant qu'il s'approchait de Dieu, il était en contact d'abord avec le monde. Il marchait à la lumière du soleil, de la lune et des étoiles. Ici, il peut aller se chamailler. Quelqu'un peut l'insulter. Il peut s'intéresser à ce que lui dit celui qui le pécheur arrive ici. Il doit se laver ici. Le pécheur a son baptême dans l'eau. Amen. Mais il ne doit pas s'arrêter. Vous comprenez? Et quand Luther est venu, il est venu avec un message. Quel message? Le juste vivra par la foi. Les justes, c'était la période de Luther. Il marchait à la lumière du soleil. Il était presque comme tout homme. Mais il devait continuer avec la marche. Il devait atteindre la deuxième étape.
C'est ainsi que Dieu se lève. Les méthodistes sont venus. Les gens se sont rapprochés plus à Dieu. En entrant dans la deuxième étape, observez bien. Ils ne voient plus le soleil. Ils ne voient plus la lune. Ils ne voient plus les étoiles. Maintenant, ils sont éclairés par le chandelier. Mais le chandelier, la mèche peut prendre la fumée. Puis il peut finir. Est-ce que vous savez bien? La mèche peut s'éteindre. On va l'allumer. Ils n'ont plus la lumière du dehors. Ils prennent de lumière par le chandelier. Est-ce que vous savez bien? Après cette étape, vient la dernière. Ici, lorsque les croyants, il y a un rideau qui tombe. Amen. Il n'entend plus rien du dehors. Il n'a plus besoin de la lumière artificielle. Ici, il reçoit la gloire de la Shekinah. Quand quelqu'un est dans la gloire de la Shekinah, tu peux le soulever. Tu peux tout faire. Il ne te répondra jamais. Que ceci soit un miroir pour chacun de nous. Dans notre marche, que chacun de nous, à quelle étape je me trouve, pour qu'il revienne à Dieu, pour la voler avec le frère. Il dit, c'est lui qui a fait la grâce. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. Mais remarquez une chose. Ce qu'il a fait avec Israël, Dieu a eu des obligations. En sortant le peuple de l'Égypte, pour les conduire, il fallait que Dieu soit capable de protéger le peuple jusqu'à ce que le peuple arrivera dans la terre promise. Donc, en offrant le sacrifice de l'agneau, le sang avait coulé. Dieu a pris l'engagement. C'est ainsi que Moïse lui a dit, tu nous demandes d'aller voir ce peuple, mais tu ne nous as pas dit avec qui nous marchons. Si tu ne nous montres pas ce genre de et nous laisse pas partir, le Seigneur a dit, mon âme sera devant. Mais faites attention, il ne verra pas la contestation. Le Seigneur lui-même a pris la charge, il a pris la responsabilité de marcher avec Israël. C'est pourquoi à chaque étape, quand il y avait un obstacle, c'est lui qui devait intervenir. Quand ils avaient besoin de la nourriture, c'est lui qui devait donner la nourriture. Quand ils avaient besoin d'eau, c'est lui qui devait donner l'eau. Quand ils avaient besoin de la guérison, c'est lui l'Éternel qui guérit de toutes vos maladies. Il avait pris l'affaire, résolution, de marcher avec eux, de les soutenir jusqu'à ce qu'ils entreront. Regardez, il leur a donné une nourriture, la main de tomber. Observez bien, un croyant qui est dans cet état mange de la main. Celui qui est ici mange aussi de la main. Celui qui est là mange aussi de la main. Mais quelle est la différence? Parce que Dieu est avec celui qui est ici. Dieu est avec celui qui est ici. Mais ici, Dieu demeure. Amen. Ici, il peut te visiter. Mais là, Dieu demeure. Il est permanent dans ton cœur, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Tu n'es plus seul. Ici, c'est là où Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que chacun de nous s'examine à quelle étape de la grâce se trouve-t-il. S'il est encore ici, et celui qui a fait la promesse, il est d'aller là-bas. Et pour finir, ça va vous faire la fin. Mais bien aimé, regardez, moi ce que je veux souligner, notre prédication cet après-midi, c'est Dieu qui a pris la résolution. Dieu a un devoir, Dieu a
une obligation de marcher avec le peuple jusqu'à là où il devait des âmes. Amen. Pour toi aussi qui es croyant, toi qui es venu ici ce jour, j'aimerais te dire une chose. Ne te pose pas de questions sur la foi. C'est la foi qui t'a déplacé de la maison pour venir à Seigneur afin d'écouter la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Ne te pose pas de questions. C'est la foi qui t'a motivé. Tu as mis ta foi en action. Tu t'es dit en toi-même, j'irai aujourd'hui, Dieu va me parler. J'irai aujourd'hui, Dieu va me guérir. J'irai aujourd'hui, Dieu va me sauver. Ce qui t'a amené, c'est la foi. Parce que tu as entendu la parole, c'est ainsi que tu t'es déplacé. Ainsi, parce que tu as foi en Dieu, tu as une obligation vis-à-vis de toi. Chaque fois que tu as des comme ne sait jamais appeler. C'est lui qui appelle, c'est Dieu. Et comme il t'a appelé, et que tu as répondu, oui, comme il avait fait avec Israël a accepté de sortir à Kobi. Et celui là, comme toi aussi, tu as accepté de marcher avec lui. S'il est le même Dieu, s'il est changé, il est tenu de marcher au ciel. Chaque fois que tu as une difficulté, oui, doit intervenir. Tu n'as pas à manger. Oui, doit intervenir. Tu es malade. C'est lui qui doit intervenir. Tu es dans les maisons. C'est encore lui qui doit intervenir. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chagrins, je vous donnerai. Tu réponds, Dieu est tenu de respecter sa propre parole. Alors toi et moi, nous n'avons qu'un devoir, c'est croire ce que lui a dit, de croire ce qui est sorti de sa bouche, et de prendre Dieu et dire à Dieu, j'ai répondu à ton appel, entre dans ma vie, donne-moi ce que je cherche, et Dieu ne l'enverra jamais. Il ne l'enverra jamais. Pour celui qui viendra, il est Dieu, il honore sa parole, il ne ment jamais, il est Dieu qui guérit, il est Dieu qui délivre. Nous n'avons pas cru à un homme, nous n'avons pas cru à un système, nous avons cru au Créateur. Et le plan du Créateur est ici dans ce livre. Cette Bible, c'est le plan du Créateur. C'est lui qui nous a promis la guérison. C'est lui qui nous a promis la délivrance. Mais à cause du sang d'une d'un agneau que Israël avait pris, que Israël avait obéi, Dieu a ouvert la mer pour tenir à sa parole. Dieu a envoyé des cailles pour donner la nourriture à ses enfants. Mais regardez, la nourriture la plus précieuse qu'il avait donnée à Israël, c'était la manne. La manne représentait depuis que la manne tombait. Le premier jour, Dieu dit à Moïse, va ramasser. Mets dans ce vase d'or. Place ta vache. Est-ce que tu veux bien? De telle sorte que tout celui, tout sacrificateur qui entrerait ici, qu'il en prenne une bouchée. Amen. La manne ici ne pouvait pas se détériorer. Amen. La manne ici, si elle n'est pas vite prise, elle se détériore. Elle est avariée. Mais la manne qui est ici, les jours qu'on va retrouver l'âge de la guerre, malheureusement, nous serons déjà passés. Et les jours qui vont être ils vont trouver la manne intacte, qui n'est pas avariée. Et la manne représente
rien. Il ne se nourrit que du Saint-Esprit. Alors mes bien-aimés frères, Dieu, le Seigneur, que nous adorons, le Créateur du ciel et de la mer, retenez ceci. Il ne fera rien en dehors de son plan. Le plan est déjà établi. Amen. Guérir le malade, comme il avait guéri. Aujourd'hui, il est dans l'obligation de guérir. Délivrer les gens de la servitude. Jésus en venant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. Amen. Ainsi de suite. Tout ce que le Seigneur a dit qu'il a fait, prends-le ce jour comme étant fait pour toi. L'œuvre de Golgotha a été parfaitement accomplie. Ta délivrance, ton salut, ce sont des acquis. Amen. Si le sang d'une mère a fait que Dieu a amené un peuple de plus de 2 millions d'hommes, mettez de côté les enfants et les femmes, mais 2 millions d'hommes, et les a fait voyager pendant 40 ans, et nourrissant chaque jour. Quel est ton problème? Quel Dieu est capable de solutionner? La solution pour nos problèmes, c'est Golgotha. La solution pour nos problèmes, c'est le sang de Jésus-Christ qui avait coulé pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta bénédiction. Et si tu peux, et viens d'avoir crié en Seigneur, surtout d'avoir reçu son appel. Pour celui que Dieu a appelé, je crois que c'est Romain 8. Romain 8. Tout ce que Dieu a connu. Amen. T'a-t-il connu? Oui. Nous allons le voir. Chapitre 8 de Romains. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même ta maladie, c'est pour ton bien. Parce que pour nous, la vie ne s'arrête pas sur terre. Mais pendant que nous sommes sur terre, Dieu fait concourir des choses pour nous attirer à lui. Dieu peut permettre que tu sois malade, que tu ailles à l'hôpital et que les médecins disent nous n'en pouvons rien. C'est ça. Pour que ton regard se tourne vers lui et bien te donnant la solution que tu restes attaché pour ton salut. Amen. Et si l'Écriture dit tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Le dessein de Dieu est ici. Amen. Dans sa parole. La volonté de Dieu est que aucun méchant ne périsse. Amen. Je ne veux pas qu'un méchant périsse. Mais nous, nous étions des méchants. Mais Dieu, dans son amour, il nous a appelés. Et nous avons entendu son appel. Nous avons dit, c'est vrai, nous faisons. Fais de nous tout ce que tu veux. Nous sommes à son entière disposition. Nous sommes entre ses mains. Et lui, nous donne la foi. Et lui veut. Il nous donne l'expression. Et lui veut. Il nous conduit. Et que nous soyons ses esclaves. Nous doit être esclaves du Seigneur. Et non esclaves du monde. Et si bien aimé, il continue, il dit, car ceux qui l'ont connu d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
On le frappe. Mais à cause de qui? À cause de toi. À cause de moi. Il a accepté de mourir d'une mort honteuse, sans habits, sans vêtements, pour t'acquérir. Et aujourd'hui, nous sommes son ami. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous nous attendons à lui à toute chose. Ainsi, il les a prédestinés. Amen. Amen. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. Amen. Amen. Les frères nés. Les frères qui sont nés dans une même famille. Malheureusement, chez les hommes, c'est peu différent. Mais de fois, on le voit aussi ailleurs. Vous regardez les grands frères. Comme les petits frères. Les petits frères. Comme les grands frères. La grande sœur. Des fois, vous posez des questions. Sont-ils des jumelles? Donc, il a vu le livre. La nature nous enseigne. Si dans la nature, on peut voir des fils, d'un même papa, on sait les reconnaître. Dans les traits, non, ça c'est une femme. Celle-ci craché, donc ça c'est son père. Il ressemble à leur père. Mais dans le spirituel, la Bible dit qu'on doit être semblable à l'image de son Fils. Donc parmi nous, on trouve que des Christ. Qui est Christ? Le petit Jésus. Amen. Donc, à cause de la même sémence dans laquelle nous sommes, quelle sémence? La parole de Dieu qui nous enjambe, nous donne la même nature, la même façon de vivre, la même façon de voir les choses. Donc, nous aimons, lui-même nous a aimés, nous pardonnons, lui nous a pardonnés. Amen. La nature de celui qui est Dieu, c'est le pardon. Il pardonne à tout le monde, même à ceux qui font du mal. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la nature. Quand quelqu'un est convaincu, quand quelqu'un est devenu Christ, il agira comme Christ. Amen. Et pour cela, Dieu a une obligation. Si tu es son fils, s'il t'a appelé, il fera tout pour que tu deviennes comme lui. Et derrière cela, il fera tout pour que tu deviennes comme lui. Il n'échouera pas parce que sa décision, dès que la terre entière soit pleine des fils et des filles de Dieu, s'aimant, vivant en paix, les uns parmi les autres. Mais le péché nous a amenés là où nous sommes. Mais si Christ est venu, c'est pour nous réparer. C'est le premier Adam. Alors le dernier Adam, Christ répare tout ce que le premier Adam fait. Amen. Il nous relève. C'est la chute. Oui, il nous relève du mensonge, du diable. Amen. Afin que nous regardions à lui seul, lui qui nous a fait. Ainsi, mes bien-aimés, le tabernacle n'est pas seulement l'image de l'église à la fin. Quand vous prenez Malachie, chapitre 3, Malachie, d'abord le chapitre 3, au premier verset. Voici, j'enverrai mon message. Il préparera le chemin devant. Et soudain, entrera dans son plan. Le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance.
Que vous désirez? Voici le Dieu l'éternel des armées. Jésus-Christ, homme, était le tabernacle. Le tabernacle. Un homme dans lequel, à 100%, Dieu a demeuré. Les jours de son baptême, la voix se fait entendre de l'autre. Voici mon fils aîné. J'ai pris le plaisir d'habiter. Amen. Et la colonne n'est pas de battre. Elle est demeurée sur lui. C'est pourquoi il dit dans Jean, je crois, chapitre 7, les jours de la fête. Amen. Jean chapitre 7. Les jours de la fête. Le dernier jour. Le grand verset 37. Le dernier jour. Les grands jours de la fête. Jésus s'est tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Pour les noms de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela. Et l'esprit qui demeure sur moi. Ceux qui croyaient en moi, l'esprit n'était pas encore donné. Notre présence ici, c'est la soif. Amen. Que Dieu vienne établir à chacun de nous. C'est ça le but primordial. Le but par excellence. Tu peux être malade. Accepte de rester malade. Mais si lui n'est pas, ça te profite à quoi? À rien du tout. Alors je préfère la paix. Qu'il vienne et qu'il t'amène. Même je crois la guérison. Avec mes cœurs. Mais néanmoins, je crois que ce qui m'a pris ce problème, c'est le Saint-Esprit. Amen. La chose, Jésus s'écrit. C'est lui qui a soif. Votre présence, c'est la soif. Je suis bien resté à la maison. C'est là pourquoi. Un homme qui a soif, parce que vous n'avez jamais eu soif. Posez la question militaire. Ils sont sur le champ de bataille. Il a déjà vidé l'eau qu'il avait. Il a fait 4 jours sans. Quand on parle de la soif, les gens possèdent. Parce que pour ça, on te donne un coca, tu vas pas. Mais lorsque tu as soif de l'eau, viens de me. C'est Dieu devant la mort. Oui. Si réellement, la soif dont Jésus parle, nous l'avons. C'est bien de rester jamais vite. Nous y serons chaque jour. Nous la chercher jusqu'à ce que. Oui. La soif ne nous a pas pour la face. Les jours que la soif nous a envoyé. Le prophète dit, un homme est à la course. Il dit à Dieu, si tu ne tâches pas la soif, lorsque tu reviendras, tu trouveras mes choses. Tu repartiras pas avant que tu n'aies établi. Nous nous amusons parce que nous avons des substituts. Comme nous prenons des choses
Tu as soif, tu prends quelque chose. Tu as une fête de samedi, tu es trop tu l'as. Quand tu auras soif, c'est mieux de se la battre. Ta chambre sera tout à fait mal. Le prophète dit, Dieu a fait la promesse. Tenez-vous devant lui. La journée entière. Fermez la porte. Jusqu'à ce qu'il descende. Il descendra. Parce qu'il a fait la promesse. Il ne va non. Mais bien aimé, Dieu est réel. Dieu est une réalité. Si vous le recevez, vous irez de merveille à merveille. Vous irez de gloire en gloire. Il est Dieu, il ne m'a pas. Imaginez-vous, le grand Dieu donner une promesse et ne pas la réaliser. Non. Ou alors, la Bible est fausse. La Bible est fausse. Wow. La Bible est vraie. La Bible est vraie. Tu es présent pour vous délivrer. Pour vous délivrer. Il est tenu. Il est obligé de le faire. Terminer ta maladie. Oui, de te donner la force. Pour que tu parles. Que tu témoignes. Que Dieu est vrai. Dieu est vivant. Et Dieu vous bénisse. Nous te disons merci, petit cœur, parce que tu t'es entretenu avec chacun de nous. Là où il y avait la maladie, tu as accordé la guérison, Seigneur. Là où il y avait, Seigneur Jésus, besoin d'une délivrance, tu l'as accordé, Seigneur. Je te dis merci parce qu'à Golgotha, il n'y a aucune maladie, Seigneur, qui pouvait résister. Là, Seigneur Jésus, tu avais tout vaincu. Tu as vaincu n'importe quelle maladie, Seigneur. Nous croyons que aujourd'hui, Seigneur, tu as opéré les grandes choses au milieu de nous. Tu as béni ton peuple, Seigneur Jésus. Merci pour la consolation qui vient de toi, Seigneur. Quand tu consoles, c'est plus mieux que ce qu'un homme peut faire, Seigneur. Alors nous te disons merci, Seigneur, parce que même lorsque tu guéris, Seigneur, c'est gratuitement. Tu accordes le salut gratuitement. Tu accordes la délivrance gratuitement. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Et à travers le monde, Seigneur, tu as béni le cœur, tu as béni les arts. Seigneur, nous voulons rien pas être comme toi. À tout point de vue, Seigneur, nous voulons être comme toi. Comme il est écrit, celui qui a fait la promesse, c'est celui-là qui le fera. Seigneur, tu nous as fait la promesse. Tu es dit comme d'Isaac, vous êtes aussi le fils de la promesse. Merci, Seigneur Jésus. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde, Père. Donne-nous la vie selon ta parole, Seigneur. Nous voulons quitter les parvis, Seigneur. Franchir, Seigneur mon Dieu, le lieu saint et arriver jusqu'au lieu très saint, derrière le rideau, Seigneur. Loin de la mondanité, Seigneur. Nous voulons rester là, dans la gloire de la Shekinah. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Fais quotidien, Seigneur. Fais-nous parvenir jusque-là, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Oh, Seigneur, accorde-lui encore la sémence. Oui, c'est toi qui accordes la sémence au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous te le rendons encore davantage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre retour. Bénis ces dires, bénis ces offrandes. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse.